Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à ce numéro de Vue de Star. Vous le savez, hein, c'est une émission qui concerne nos chantres d'ici et d'ailleurs. Et pour ce numéro, nous allons recevoir encore deux chants de l'Éternel. Mais nous allons démarrer avec le chantre évangéliste Nyanzo Jean. Voilà, un chant de l'Éternel, un serviteur de Dieu. Il vous en dira plus juste après ceci. Nos mains sont trempées dans les affaires fous. Nos lèvres sont remplies de mensonges. Aïe, Yahweh, Yehuma, Yahweh, Touba. Mon frère, pour y arriver, il faut utiliser les armes spirituelles. Ma soeur, pour y arriver, il faut te donner à fond dans l'adoration. Que la vérité devienne ta ceinture. C'est ça qu'est la vérité. Que la justice devienne ton antibac. C'est ce que la Bible nous recommande. Au nom de Jésus, oh, piétinez, 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 piétinez. Onyamia bayo mawo, 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 onyamia bayo mawo. Ces Égyptiens que vous voyez, vous les verrez plus. Je dis bien, vous les verrez plus. Ces Syriens qui ont siégé, vous les verrez plus. L'Éternel combattra pour nous, nous ferons silence. Pendant que d'autres prennent des chiens pour veiller sur les maisons, nous avons l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, pour veiller sur notre âme. Allez, vous venez juste de le voir en vidéo, le chanteur évangéliste Nyanzo Jean, homme de Dieu, je vais dire, hein, ou bien chant de l'Éternel. Qu'est-ce que vous préférez? Homme de Dieu. Homme de Dieu, oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le cadre de cette émission. Merci. Vous êtes chanteur de l'Éternel. Avec vous, nous allons parler un peu de cette carrière musicale. Mais avant, nous voudrons bien en savoir davantage sur vous. L'homme de Dieu, évangéliste Nyanzo Jean, c'est qui en long et en large? Bon, évangéliste Nyanzo Jean, c'est, comme je peux le dire, je suis un fils d'Aboissou. D'accord. Voilà, quelque chose que c'est rare même dans ce milieu. Un agné qui chante ou soit serviteur de Dieu, ça, on ne voit pas ça trop. Voilà, l'évangéliste Nyanzo Jean, c'est quelqu'un qui aussi, d'une manière ou d'une autre, vit dans le milieu chrétien. Et qu'aujourd'hui, voilà, essaye de faire son petit chemin. Marié Oui, marié, père de 3 enfants. Père de 3 enfants. Oui. D'accord, homme de Dieu. Vous êtes également serviteur de Dieu, il faut le préciser. Hein? Oui, je suis serviteur de Dieu. C'est une église ou bien... Ben, je travaille avec une servante de Dieu. D'accord. Voilà, je suis auprès d'elle. Étant un évangéliste, je sors pour
apporter la bonne nouvelle. Mais je suis toujours avec elle. D'accord. Alors, c'est quoi la petite histoire, hein? L'homme de Dieu qui sort pour annoncer la bonne nouvelle, aujourd'hui devient chantre de l'Éternel. C'est venu comment cette conversion? Bon, il faut dire que la conversion même, c'est déjà un miracle. Amen. Parce que je suis le fils d'une féticheuse, plus de 45 ans. Donc, je suis né dans le fétichisme. D'accord. Et le nom Nyanzo même que je porte, c'est le nom du prêtre de ce fétiche-là. Okay. C'est-à-dire à ma naissance, plus que la vieille est féticheuse, alors ce démon a demandé qu'on donne le nom de ce prêtre-là, qu'on me donne son nom. Au fils. Voilà. Quelque chose... Qui était supposé être l'héritier. Voilà. Et Dieu, dans sa grâce, au fur et à mesure que les années passent, il m'a fait cette grâce de retourner la chose. Au lieu d'être prêtre de ce démon, il fait de moi son serviteur. Amen, amen. Alors, dans cette vie-là où vous ne connaissiez pas Christ, vous avez eu l'impression qu'il y avait l'influence de cet esprit-là sur vous? Beaucoup. Okay. Beaucoup, parce que il faut dire que d'abord, bon, je n'ai pas honte de le dire, je vais le dire. Bah oui, mais voilà. C'est votre vie passée. Hein. Au moment où je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais vendeur de drogue. D'accord. Voilà, j'ai fait ça pendant 17 ans. À Boisseau, précisément à Mouyassoué. Voilà, j'ai vendu, j'ai fumé pendant 17 ans. Je volais, en tout cas, je menais une vie qui n'était pas agréable au Seigneur jusqu'à ce que Dieu ait compassion de moi. Et à travers cette dame, la servante de Dieu avec qui je travaille aujourd'hui, qui est venue faire un programme dans mon village, j'étais allé dans le but, puisque bon, elle est venue avec les jeunes filles d'Abidjan, les jeunes filles claires, donc je partais dans le but d'aller draguer une. Et c'est comme ça, tout est allé, et puis je me suis donné au Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Et là, la prédication m'a touché. Oui. Et elle avait laissé un serviteur de Dieu sur place qui me rendait visite. Malheureusement, ce monsieur est décédé, mais il a été un apport pour ma conversion. Amen. Ouais. Et là, vous vous êtes donné réellement au Seigneur. Les choses anciennes sont passées dans votre vie. Vous êtes devenu une nouvelle personne et vous avez reçu également l'appel du Seigneur. Et ça fait combien de temps que vous servez le Seigneur? 14 ans que je sers le Seigneur auprès d'elle. Waouh, Dieu merci. Et puis c'est un grand témoignage. Hein. Ça veut dire que quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, qui a une vie assez spéciale et qui pense qu'il ne peut pas changer, Dieu peut faire des choses glorieuses dans votre vie. Alors vous êtes homme de Dieu, c'est venu comment l'amour pour la chanson? Bon, l'amour pour la chanson, c'est à partir du moment où je sortais pour évangéliser. Voilà. Je sortais les 4h et les 5h du matin pour annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque j'arrivais, puisque je suis avec 2 de mes frères avec qui je sors d'habitude, et nous avons pour habitude de chanter d'abord avant d'annoncer la bonne nouvelle. Et au fur et à mesure que nous chantons, c'est comme ça que j'ai commencé à composer, parce que c'est des cantiques que je chantais pour amener les gens à se réveiller là où ils étaient couchés. Voilà, donc la musique même chrétienne a commencé par là. Sinon, depuis 2002, moi, je suis issu d'une famille où le père même était un chanteur, mais pas un chant de l'Éternel. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est en nous, mais la musique chrétienne même est née à partir du moment où je sortais pour aller annoncer la bonne nouvelle. D'accord. Et là, vous êtes à votre quel album? La première. Celui que je tiens. Le tout premier album, voilà, intitulé Le temps de Dieu qui a sonné pour vous. Et puis, avec vous, nous allons parler de cet album-là qui a 7 titres, dont le premier, Nyamnie Boamé. Boamé. Nyamien Boamé. Boamé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu soutient-moi. D'accord. C'est chanté en quoi? C'est Anani. Ça veut Dieu soutient moi parce que je sais d'où je suis quitté. Imaginez quelqu'un qui est fils d'une féticheuse et que ce fétiche-là, laissez-moi vous raconter une histoire. En fait, ce fétiche, les femmes peuvent danser pour lui, mais les femmes n'ont pas le droit de rentrer dans sa maison, là où se trouve le fétiche. Mais elle danse où alors? Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc, quelque part, j'étais consacré à ce démon-là. Et Dieu, dans sa grâce, il me fait sortir de là, de la drogue, du vol, de tout ce qui est mauvais. Et aujourd'hui, il fait de moi de son serviteur. Alors, moi, je demande dans ce cantique-là à Dieu de m'aider pour ne plus que je retourne encore dans le monde. Parce que c'est moi qui dis je ne veux plus vivre avec le diable. Mais lui, il m'aime toujours. C'est ça. Lui, il me veut toujours. Donc, quand je demande à Dieu, Nyamia Boamé, que Dieu soutienne tous ceux qui ont pris l'engagement de suivre le Seigneur, qu'il leur donne les âmes qu'il faut pour ne pas qu'un jour on retourne. D'accord. Alors, le titre numéro 2, Le temps de Dieu. Le temps de Dieu, parce que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Comme je le disais, depuis 2002, j'ai essayé d'embrasser cette carrière musicale. Malheureusement, je n'avais pas les moyens. Et c'est quand j'ai connu le Seigneur. Et depuis 2005, j'ai connu le Seigneur. J'avais cette envie de chanter,
Mais par faute de moyens, je ne pouvais pas. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a tout disposé. Il a mis des gens à ma disposition, un arrangeur à ma disposition. La preuve qu'aujourd'hui, même pour que je vienne ici, c'est un homme de Dieu qui m'a conduit ici. Donc, pour moi, il dit chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Blaillez-nous. Blaillez-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Blaillez-nous, c'est Dieu vient en nous. Ah d'accord, ok. Voilà, que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous. Pourquoi l'Esprit de Dieu doit venir habiter en nous? Ça, c'est aussi Anani. Aujourd'hui, nous constatons que le monde est en envers. Vous voyez comment deux hommes peuvent se marier pour de l'argent. Quelqu'un est prêt à ôter la vie à son enfant ou bien. Voilà, donc c'est des conseils que je donne dans ce cantique Blaillez-nous pour dénoncer ces choses-là, pour dire que ce n'est pas bien de les faire. Mais si d'autres le font, c'est parce qu'ils ne sont pas habités par l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas eu cette grâce-là de connaître le Seigneur. Donc je demande à Dieu de venir habiter dans le cœur de tout un chacun, afin que nous puissions mener une bonne vie agréable à lui. Amen, amen, amen. Alors, quelle est la vocation de cet album? Vous avez chanté tous ces cantiques dans quel but? Bon, je les ai chantés dans le but de gagner des âmes pour le Seigneur. La preuve que dans un village où je suis allé faire une prestation, un monsieur est venu et il m'a embrassé. Il m'a dit, écoutez, j'ai mon petit frère qui aime beaucoup votre album et à cause de ce que vous faites, aujourd'hui il s'est converti, il est à l'église Pentecôte. Amen. Je suis un évangéliste. Mon but, c'est de gagner les âmes, que tous ceux qui vont écouter, cela leur donne une porte d'ouverture pour qu'ils se donnent au Seigneur. Parce que tout ce que nous cherchons sur la terre, que ce soit le mariage, le travail, l'élévation, la guérison, tout se trouve dans le Seigneur. Amen, amen. Le titre numéro 4, c'est Tchitcherenon. Tchitcherenon. C'est en Ashanti. Je n'arrive pas à le prononcer. Voilà, Tchitcherenon, c'est en Ashanti. C'est le cantique, malheureusement, qui m'a conduit en boîte. Malheureusement? Oui. Ah, d'accord. Parce que j'ai dit que ce cantique a beaucoup dérangé le diable. C'est chanté en Ashanti, en Ça vous a conduit en boîte, qu'est-ce que ça veut dire? En boîte, ben, après la dédicace, j'ai été accusé de vol. Ah, mais vous savez, comme je disais auparavant, que moi-même je fus un ancien voleur lorsque je ne connaissais pas le Seigneur. Et si quelqu'un, un ancien voleur, qui dit il a changé, il a connu le Seigneur, qu'un jour on vient vous dire qu'il a volé madame. Oui, forcément, vous allez dire que c'est vrai. Et je connais des gens dans mon village qui disaient, qui parlaient en proverbe en disant que quand le fou dit il est guéri, même sa petite manière d'effrayer les enfants là, ça y est toujours, ce petit côté là. Donc quand Nyanzo dit il a changé, qu'il connaît le Seigneur, son petit côté de business, il reste toujours. Mais je vais rendre gloire à Dieu parce que Dieu s'est glorifié à travers ce cantique. Voilà, Tchitcherenon veut dire lion le diable. Et c'est l'histoire d'une jeune sœur, puisque nous gérons un camp de prière. Et cette jeune sœur était gravement malade que j'ai évangélisé. Ses parents l'ont permis d'être au camp pendant des mois. Et Dieu l'a restaurée. Donc, si vous écoutez bien, vous allez voir qu'en année, je commence. Je dis à cette sœur-là, tu es venue, on va aller adorer le Seigneur parce que le diable, il n'est pas bon. J'ai envie d'entendre cela. Hein? Ça sonne quoi? Chichi o abonsan, anyama o an chichi o abonsan. Chichi o abonsan, anyama o a chichi o abonsan. Ao minyama kaba. Bama Yahoua minyama kaba kwanzu o kwa fuati mankpa o. Ça dit viens, on va partir car le diable n'est pas bon. Wow. Donc, vous chantez bien. Merci. Merci, voilà. Le titre numéro 5, je ne savais pas. Je ne savais pas, c'est mon histoire. C'est tout le temps que j'ai passé dans le monde sans connaître le Seigneur. Je ne savais pas que la restauration, la belle vie, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu dans ma vie. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je pourrais aussi porter ce costume que je suis dedans aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai chanté ce cantique pour dire je ne savais pas que Jésus avait la solution de tous mes problèmes. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tous ceux aujourd'hui qui sont dans la drogue, dans la cigarette, qui sont encore en train de mener cette vie qui n'est pas agréable au Seigneur, je leur dis de venir dans le Seigneur. Amen. Évangéliste, en tout cas, vous avez des titres comme Nyamni Antikpa pour le 6e, ça veut dire Dieu est bon. Oui. Vous avez le titre numéro 7 qui est un remix de Nyamien Boamé. Donc, il faut en tout cas vous offrir l'album qui ne coûte que combien? 2000 francs. 2000 francs CFA et c'est disponible où?
Partout. Dans tous les boîtes. Dans toutes les boîtes. Dans toutes les boîtes. Dans tous les bacs également. Hein. Donc allez-y, c'est au prix de 2000 francs seulement pour de la pure évangélisation. Il parle en tout cas de toutes sortes, hein, vous l'avez entendu. Hein. Un témoignage, donc c'est un homme expérimenté qui a fait la vie et qui s'est vu sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça va énormément vous édifier. Allez vous procurer le CD qui ne coûte que 2000 francs CFA. Homme de Dieu, nous avons terminé. Hein. Est-ce que vous avez un appel à lancer à toutes ces personnes qui nous suivent et si vous avez un message à cœur pour toutes ces personnes qui nous suivent? Mon message, d'abord, je voudrais d'abord dire merci au Seigneur qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je dis merci aussi à la chaîne télévision Béni TV qui fait tout pour que nous qui venons derrière, nous puissions aussi nous exprimer. Et l'appel que je voudrais lancer, c'est pour dire à quelqu'un qui me voit, qui est en train de m'écouter, de revenir dans le Seigneur. Amen. La solution, c'est Jésus. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ces démons que souvent nous confions en eux ont leurs lois. Dieu aussi a ses lois. Et regardez, je me souviens qu'une année après la mort de mon père, puisque j'étais le prêtre de ce démon-là, alors il y avait des totems. Et un jour après la mort du vieux, comme j'étais plus jeune, je suis allé dans une famille où cette famille, je ne devais pas manger la viande du bœuf, les capes, et je crois aussi l'igname qu'on appelle Conan, un truc comme ça, voilà. Et étant tout jeune, je suis allé, j'avais faim et la dame a préparé, elle m'a servi. Quand je mangeais, ce fétiche-là s'est énervé parce que pourquoi j'ai mangé ce que je ne devais pas manger. Et toute ma bouche était remplie de plaies. Je suis tombé malade pendant des mois jusqu'à ce que ma mère parte acheter moutons et des poulets pour faire des sacrifices, pour demander pardon. Parce que quoi? Je l'ai offensé. Vous voyez, mais dans le Seigneur aussi, Dieu aussi a ses lois. Et les lois de Dieu, je ne dirais pas souvent, chaque jour que Dieu fait, nous sommes là pour offenser Dieu. On fait ce que Dieu n'aime pas. Mais Dieu ne nous a jamais frappés. Dieu ne nous a jamais fait du mal. Mais regardez ce démon-là, seulement qu'une seule fois, un enfant, il n'a pas eu pitié de moi. N'eût été la grâce du Seigneur, il allait m'ôter la vie. C'est pour dire que la vraie vie là, ça y est dans le Seigneur Jésus. Amen. Que celui qui m'entend aujourd'hui, je ne suis pas là pour de l'argent. Moi, je veux véhiculer un message pour ce que Dieu a fait pour moi, que ces personnes-là, je veux leur faire comprendre que Dieu est capable de faire plus que ça pour eux. Merci beaucoup. Que celui qui a des oreilles entend ce que... Et vous faites bien de porter le nom d'évangéliste parce que votre message, il est très très fort. Merci. Merci, Chant de l'Éternel. Merci, homme de Dieu, d'être passé sur le plateau de Vie des Stars. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que son nom, c'est l'évangéliste Nyanzo Jean et l'album, c'est Le Temps de Dieu. C'est disponible dans tous les points de vente habituels au prix de 2000 francs CFA. Je vous laisse partir. Et quant à moi, je vais poursuivre cette émission avec une autre chante de l'Éternel qui va s'installer à présent. Nyaka, nyaka. Qui est Dieu? Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Levez-vous pour danser à sa gloire. Tout le monde en position de nyaka, nyaka. Ouais! Seigneur Jésus, nyaka, 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 nyaka. Wante Jésus, nyaka, 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 nyaka. Moïse a wante nyaka, 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 nyaka. Oh nyaka, nyaka, oh nyaka, nyaka, oh nyaka, nyaka, oh nyaka, nyaka. Seigneur Jésus, nyaka, 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 nyaka. Jacob wante nyaka, 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 nyaka. Seigneur Jésus, nyaka, 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 nyaka. Abraham wante nyaka, 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 nyaka. Oh nyaka, nyaka, oh nyaka, nyaka, oh nyaka, nyaka, oh nyaka, nyaka. Monte nyaka, non c'est et couvrete, non c'est. Monte nyaka, non c'est et couvrete.
Elle est installée, la chanteuse suivante, hein, et bien entendu, nous allons avec elle parler de l'album Le règne du Messie. Vous la voyez installée, maman Rebecca Sémian, maman Nyankan Nyankan, voilà, c'est ça. Rebecca Sémian, bonne arrivée. Merci. Sur le plateau de Vie de Star. Comment est-ce que ça va? Je vais bien, Ruth Kofi, merci. Que Dieu soit béni. Je salue tous les téléspectateurs ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen, maman. Alors, c'est vrai que la chanson, elle est sortie il y a un peu longtemps quand même. Hein. On la voit sur Béni TV, on la danse, on la chante. Ah, mais Rebecca Sémian, en tant que chanteuse de l'Éternel, c'est qui exactement Rebecca Sémian? Rebecca Sémian, mon nom est Rebecca Sémian. Voilà, épouse de pasteur Sémian. D'accord. Voilà, je suis chante de l'Éternel, servante de Dieu. Voilà, bon, par la grâce de Dieu, l'album se compose vraiment très bien. Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Parce qu'il fait déjà ce qu'il a fait, il le fait au travers de cette œuvre. Surtout Amen. par ce chant, il y a un que tout le monde connaît déjà. Que tout le monde connaît. Voilà. D'accord, mais bien avant hein, d'arriver à la carrière musicale, Rebecca Sémian, qu'est-ce qu'elle faisait? Comment c'est venu j'allais dire cette affaire, comme ici en Côte d'Ivoire on le dit, cette affaire de chantre de l'Éternel. Est-ce qu'elle était chantre auparavant dans une autre église? Comment c'est venu? On voudrait savoir un peu comment est-ce que tout cela s'est passé, surtout que tu es épouse de pasteur. Ok. D'abord, je veux dire merci à Dieu parce que je ne sais comment lui dire merci pour cette grâce qu'il m'a accordée depuis l'âge de près de 10 ans. Parce que j'accompagnais mes soeurs, elles étaient à la chorale. Donc j'étais tout le temps avec elles, je les assistais aux répétitions et tout ça. Et puis bon, un jour comme ça, il y avait une fête, une cérémonie à l'église. Ils ont dit, mais ta petite soeur, est-ce qu'elle peut venir nous accompagner dans les chœurs? Et je suis venue, j'ai commencé à essayer de chanter un peu comme mes grandes soeurs. Et puis bon, les gens ont commencé à m'applaudir, les gens ont aimé, tout ça. Le peuple de Dieu a dit, mais ça c'est une grande chante de l'Éternel. Et par la grâce de Dieu, voilà, c'est ce que je suis aujourd'hui. D'accord, c'est parti de là que vous avez toujours gardé la chanson. Voilà. Et puis vous avez grandi avec. Le Seigneur vous a fait grâce, vous avez épousé un pasteur. C'est ça. Le ministère et tout cela. Et puis aujourd'hui, vous sortez une œuvre musicale. D'accord, c'est le tout premier album? C'est mon tout premier album, mon tout bébé. D'accord. Allez, Rebecca Sémian, on va y aller hein, avec l'album, puisque vous êtes là justement pour en parler. C'est un album de 12 titres. Hein. Waouh, 12 titres. Vous avez pris combien de temps pour faire cela? En 12 titres? C'est beaucoup. Bon, près de 6 mois. 6 mois. Et les chansons sont venues comment? Bon, moi, j'avais les chansons depuis longtemps. D'accord. Depuis près de... Oui, bien sûr. Okay. Depuis près de 8 ans, j'avais déjà ces chants. 8. Waouh. Ah, mais c'est génial ça. J'ai pris le temps de pouvoir travailler et puis me consacrer à la carrière. Bon, c'est pourquoi les choses ont un peu tardé. Bon, le Seigneur a voulu que ça sorte en 2016. 2016. Voilà, en août 2016, l'album est sorti. D'accord, et là vous êtes sur le plateau de Vie du Star parce que l'album fait toujours mal, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Par la grâce de Dieu. D'accord, allez, le titre numéro 1 c'est Bali, c'est chanté en quoi et qu'est-ce que ça signifie? Bali, c'est chanté en langue gourou. Voilà, parce que mon époux est gourou. J'ai écrit ce texte en français. Le texte parle d'abord des calamités, des guerres. Seigneur, viens à cause de tes élus. Viens sauver ma nation à cause de tes élus. Viens sauver le peuple de Dieu. C'est pourquoi je dis Bali, je crie à Dieu. D'accord. Le titre numéro 2, c'est ce que nous connaissons tous, c'est Nyankan. Nyankan qui veut dire Dieu. Qui veut dire Dieu. Et là, je ne parle pas de n'importe quel Dieu. Voilà, comme nous dit la Bible dans le livre de Colossiens 1, verset 15. Jésus est l'image du Dieu vivant. Amen. Voilà, donc je veux dire par ce message que Jésus est Dieu. Le livre de 1 Jean 5, 21 nous le dit, nous le confirme. Nous pouvons en tout cas aller dans les Écritures comme j'aime bien le faire. Et ces chants sont vraiment tirés de la Bible parce que c'est par la Bible c'est par la parole de Dieu que je m'inspire beaucoup. D'accord, c'est de là que vous tirez votre inspiration. Voilà. D'accord. Je vais dire simplement que Jésus est Dieu. Ok. Le titre numéro 3, Satan est tombé. Ça aussi c'est une louange? Parce que Nyankan, on le sait, c'est une louange, hein, c'est très dansant. Le titre numéro 1, c'est également dansant? Non, ça c'est un peu reggae. Un peu reggae. Donc en fait, il y a tout type de... Il y a reggae, il y a zouk.
Il y a Zouk même, tout ça. Oui. Waouh. C'est un album très complet. Alors, donc, je disais le titre numéro 3, Satan est tombé. Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Il a précipité Satan et ses principes tout à terre. Donc, donc Jésus est venu pour faire tomber Satan. D'accord. Le titre numéro 4, Monyamien. Monyamien, je veux dire merci à Dieu. C'est chanté. Bon, c'est le refrain seul qui est emballé. D'accord. Monyamimo, Monyamimo, Monyamimo. Seigneur, merci. D'accord. C'est comme ça que tu chantes, c'est tout? C'est tout ce que tu dis sur la chanson? Non, non. Je chante en français. Ça, c'est le refrain seulement. Voilà. D'accord. Donc, sinon, c'est un chant de remerciement. Un chant de remerciement. D'accord. Alors, le titre numéro 5, Persévérer. Persévérer. Pour dire aux enfants de Dieu, la vie chrétienne, il faut persévérer. Parce que quand tu persévères, dans la persévérance, le Seigneur t'enseigne, il t'éduque, il te forme et il t'emmène à la victoire. Alléluia. Voilà, donc je veux dire aux chrétiens que la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Il faut persévérer. Il faut persévérer, il faut persévérer pour y arriver. Parce que les hommes de Dieu, même dans la Bible, ils sont passés par des étapes. La vie chrétienne, là, ce sont des étapes jusqu'à ce que tu arrives. On ne peut pas sauter les étapes pour arriver comme ça, comme de la magie. Le Seigneur n'est pas un magicien, comme lui-même le dit, voilà. Donc il y a des étapes qu'il faut affranchir pour y arriver. Donc il faut persévérer. D'accord. Alors dites-nous, hein, quels sont les messages, parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages qui sont... En fait, c'est un album complet. Voilà, si tu as envie de combattre, il y a le cantique. Il y a le combat aussi? Oui, bien sûr. Lequel des cantiques qui parlent de combat? Il y a libéré. Libéré. Voilà, juste voilà, c'est cela. Et oui, donc le combat, et puis... Il y a libéré, il y a aussi Alléluia. Lorsque le Seigneur viendra. Non, on parle des thèmes là. Là, on est en train de parler des thèmes. Voilà. On parle des thèmes. Tu as parlé tout à l'heure de combat. De combat. Est-ce qu'il y a de l'évangélisation? Oui, oui. Il y a encore même là, c'est une évangélisation. Voilà. D'accord. Et aussi, comment on appelle, le numéro 9. Le numéro 9. La fin des temps. Voilà. Ça aussi, c'est de l'évangélisation. Oui, oui. Même persévérer. Persévérer aussi. C'est de l'évangélisation. Parce que j'ai dit, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. C'est une preuve par laquelle Dieu teste ceux qu'il aime, qui sont ses enfants, Prends courage, Amen. Prends courage, bien-aimé, prends courage. Si tu passes par ces moments difficiles, fortifie-toi, persévère dans la volonté de Dieu. Dieu est en train de préparer ton témoignage. Persévère, n'abandonne pas, Dieu va faire. Ce qu'il a dit sur ta vie arrivera. Amen, amen. Et parmi toutes ces chansons-là que je cite, hein, on s'est arrêté sur Persévère, mais il y a Gaglibali. Gaglibali. Ça, c'est chanté en quoi? Ça, c'est chanté en gourou. En gourou. C'est le Dieu qui a triomphé de la mort. Amen. Il est le seul. Gaglibali. D'accord. Donc, Gaglibali, il y a Alléluia, souviens-toi, la fin des temps. Souviens-toi de nous, ça c'est une prière. D'accord. Oui, Seigneur, souviens-toi de nous. Il y a Libéré qui est pour la délivrance. Voilà. Regarde ton état. Et puis, il y a 12 Afrique. Tu as pensé à l'Afrique aussi? Bien sûr. L'Afrique n'est pas un continent maudit. L'Afrique doit simplement se tourner vers Jésus-Christ qui est son sauveur. Nous devons laisser les adorations. Nous devons laisser tout ce que nos aïeux, nos parents ont pratiqué. Nous devons tout abandonner pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donc, je disais, hein, parmi toutes ces chansons-là, les 12 titres, hein, quelle est la chanson que tu préfères et pourquoi? Je préfère tout. Parce que tout me plaît. Tu dois forcément avoir une chanson que tu préfères. Bon, d'accord, c'est le numéro 10, Libéré. Le numéro 10. Parce que là, j'avais fini l'album. Et il restait maintenant au mixage. Et sur ma couche, j'attends Libéré. Comme ça, j'ai attendu les paroles. Et j'étais obligée de revenir en studio pour pouvoir enlever un chant. Pour pouvoir placer, voilà. C'était pas prévu sur l'album? Pas du tout, c'était pas prévu. Libéré, je suis libérée. Amen. Libérée. Libérée des œuvres de la malédiction.
libérer des œuvres, des ténèbres, de la pauvreté, de la souffrance. Et celui qui libère, là, c'est Jésus-Christ seul. C'est lui seul qui est le libérateur. Amen. Voilà. Alors vous êtes évangéliste, vous êtes épouse de pasteur. Oui, c'est vous cela. sortez l'œuvre intitulée Le règne du Messie. À votre avis, est-ce que un chantre de l'Éternel, comment doit se comporter un chantre de l'Éternel, je veux dire? Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que vous vous consacrez dans la Bible pour tirer en tout cas toutes vos inspirations. Donc à votre avis, un chantre de l'Éternel, d'où doit-il tirer son inspiration à part la Bible que vous avez citée? Mais c'est dans la Bible. Il n'y a pas d'autre. C'est dans la Bible. Et c'est le Saint-Esprit qui vient faire son travail. Amen. Et quand un chant de l'Éternel passe, on sait que le Seigneur y était. Parce que quand Pierre et Paul se déplacent, on sait que le Seigneur Jésus-Christ est avec eux. Amen. Donc c'est comme ça on reconnaît le chant de l'Éternel. Voilà qui est dit, venant en tout cas d'une servante de l'Éternel, Rebecca Simeon. Est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut trouver les CD? On peut Et trouver. c'est au prix de combien? Les CD sont à 3 000 francs seulement. 3 000 francs 3 000 francs, c'est dans tous les points de vente habituels? Bien sûr. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit de tous vos fans? Parce qu'il y a longtemps que vous êtes sur le marché quand même, hein, donc vous êtes déjà bien connu. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit de tous vos fans? Et pour toutes ces personnes-là qui ne sont pas encore chantres et qui désirent devenir chantres de l'Éternel, est-ce que vous avez des conseils à donner? Bien sûr. Je veux dire à tout le monde que je vous aime vraiment et je vous dis merci pour le soutien que vous m'accordez parce que c'est grâce à vous que je suis là. Et aussi dire à mes frères et sœurs de rester dans la voie de Dieu, que le Seigneur qui est là a un plan Amen. pour chacun de nous. Quelle que soit ta situation, il ne va jamais t'abandonner. Faut prendre la Bible, il faut lire les passages pour te fortifier et marche seulement dans sa voie. Il va t'ouvrir les portes et tu seras béni. Si tu veux chanter, c'est vrai, mais il faut que cela soit accompagné de la parole. Il faut connaître la parole. Parce qu'il ne faut pas venir chanter les choses, les mêmes paroles jusqu'à la fin voilà. Il faut t'inspirer dans la Bible. Dieu va te bénir et il va te faire grandir dans le ministère. Amen. Voilà. Un coucou à votre époux, hein? Oui, Monsieur oui. le pasteur, on peut le faire. Un coucou quand même. Shalom à toi, mon époux. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Rebecca Simeon, que je vais vous laisser bien entendu en vidéo. Bien entendu, nous avons terminé pour aujourd'hui concernant Vidéo Star. Hein, Rebecca Simeon a 12 titres sur son album intitulé Le règne du Messie. Offrez-vous l'album dans tous les points de vente habituels au prix de 3 000 francs CFA avec des titres comme Bali, Nyonkon, Satan est tombé, Moyamien, Persévérer, Gakli Bali, Alléluia, Souviens-toi, La fin des temps, Libéré, Regarde ton état. Et enfin, le titre numéro 12, Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On se retrouve très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et continuez de suivre la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV.